mes chers Star6, bienvenue sur votre guidance pour ce 14 avril, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur Star6 TV, bienvenue chez moi, je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Star6 au niveau général, pro et sentimental. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Et si vous avez envie d'apprendre le tarot avec moi, ma nouvelle formation est disponible. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez vous inscrire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce 14 avril ? On commence avec l'impératrice à l'envers. Le 4 de denier à l'envers, le cavalier de bâton à l'envers avec la carte du contact. Ok, bon. Et on a ici le temple de la rose. Alors, bon, comme d'habitude, vous savez, c'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Alors ici, on a vraiment un besoin profond de changer son état d'esprit. On a cette espèce d'énergie de d'enfermement sur sa propre, sur ses propres, comment dire. Pas une énergie, un petit peu de victimisation, un petit peu de... on râle, on est dans une période de frustration, une période qui traîne, on a cette espèce de frustration, de colère qui bout, et en même temps, on entretient ça. Alors, pour moi, avec ce cadre de denier, on vous demande de lâcher prise. Hein. Il y a ce besoin de sortir du contrôle. Moi, j'ai l'impression pour beaucoup que avec cette carte du contact, vous voyez, on a le 8 d'épée hein, derrière. Vous tournoyez un peu dans votre mental et on vous invite à prendre de la distance, à regarder les choses avec un petit peu plus de perspective. Ici, on vous parle de justement le caractère interdimensionnel de votre être. Pour les personnes qui sont concernées par ce message, il y a vraiment ce besoin de sortir de cette 3D, de sortir de cette matrice parce que vous êtes vraiment englué dedans. Hein, c'est comme si on vous disait non mais sors de là parce que il y a vraiment cette étroite codépendance entre vous et la matière, cet attachement qui est trop grand en fait. Alors ça peut être, vous pouvez être attaché aux circonstances, à l'aspect financier, matériel, au statut social. Il y a vraiment cette énergie de j'accorde beaucoup trop d'importance à ce qui se passe autour de moi et du coup je m'empêche d'être vraiment dans la liberté de création. Avec cette impératrice à l'envers, pour moi, c'est comme si vous ne vous donniez pas les moyens de sortir de votre zone là, de sortir de votre de toute cette énergie latente et traînante et drainante. Donc on vous dit, vous avez le pouvoir de changer les choses. Hein. On vous parle ici d'activation. L'expression, justement, c'est marrant parce que la semaine dernière, on avait beaucoup de traits toxiques du masculin qui revenaient pour être purgés. Et là, cette semaine, c'est vraiment le féminin toxique. Hein. Cette impératrice qui est dans le contrôle, qui étouffe les choses finalement... qui ne laisse pas la liberté aux choses de s'épanouir. Il y a cette espèce d'énergie d'instantané, vous voyez, de je fais quelque chose, donc je veux du résultat tout de suite. Hein, sinon, je suis frustrée, je suis énervée, je suis en colère. C'est un petit peu l'énergie d'un petit enfant qui demande un jouet ou un truc au supermarché. Et s'il l'a pas, il va faire un caprice. Hein. Il y a cette énergie un peu capricieuse. Pour beaucoup, ce sera dans le domaine matériel. Hein. Peut-être que vous avez décidé que vous vouliez telle chose, donc il fallait que vous l'ayez tout de suite.
Et du coup, ça crée cette espèce de stagnation, frustration, cette espèce de d'englument, comme je vous dis, dans ce côté, dans cet aspect toxique de la féminine, hein, du féminin sacré. Hein, on vous dit encore ici, hein, on a ce 8 d'épée. C'est vous qui êtes responsable de vos propres restrictions. Si vous sentez que vous êtes bloqué, bah changez de chemin, faites autre chose, changez-vous les idées, laissez partir cette énergie qui, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai l'impression pour beaucoup que vous vous plaignez, mais en même temps, vous ne faites rien pour changer. Hein, alors, c'est normal d'avoir des phases où on est un peu comme ça, on a juste envie de se rouler en burrito dans le canapé, mais là, il y a vraiment cette notion de pas lâcher, quoi, de s'escrimer sur quelque chose, et du coup, ça va étouffer cette graine qui a besoin d'air, qui a besoin de lumière, à force de trop d'être focalisé là-dessus, ça va empêcher. Ça peut être aussi par rapport à une relation. Hein, si vous êtes constamment en demande par rapport à une personne, la personne au bout d'un moment, elle va vous dire, oh c'est bon, lâche-moi la grappe, quoi. Lâche-moi la grappe, j'ai besoin de respirer. Donc c'est vraiment ce trait toxique du féminin qui a besoin d'être évacué aujourd'hui. Et ça va être permis par le fait de retrouver votre pouvoir, hein, retrouver votre pouvoir d'expression, votre pouvoir de créativité. Hein. Si vous sentez que vous êtes frustré, que vous avez de la colère en vous, n'hésitez pas, hein, comme je vous dis souvent, à bouger, danser, courir. Le mouvement aide à changer l'énergie, hein, à aller nager, aller vous promener, n'importe quoi, quelque chose qui vous change un petit peu votre énergie. Moi, j'ai vraiment l'impression, avec cette carte du contact, qu'on vous met un miroir devant le visage et qu'on vous dit, bah regarde, tu te comportes, comment tu agis. Alors, pour certains, c'est un gros test, hein. Peut-être que l'univers fait traîner volontairement votre situation pour voir comment vous allez réagir si vous vous transformez en harpie. Ou si vous vous dites, oh, c'est cool. Regardez, derrière, on a la reine de coupe. Hein. Ou si vous vous dites, ah, c'est cool. Bon, ben, je vais chiller. Je vais attendre que ça passe. Ça ira mieux plus tard. Je continue à faire mes petits trucs. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Donc, c'est intéressant. Hein. On a cette situation miroir. Hein. La façon dont vous allez réagir à cette situation va vraiment mettre en lumière les schémas toxiques que vous avez encore besoin de libérer. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment à base de ça, je pense. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, au niveau pro, nous avons le 5 d'épée. Et il y en a une qui a voulu sortir le 6 d'épée. 5 et 6 d'épée. Dos de deck, le 10 d'épée à l'envers. Ouh, ça me fait plaisir. On a l'innocence. Elle sort souvent à cette place-là, hein, l'innocence, hein, vous vous rappelez ? Et on a la femme. Alors, justement, je vous parlais de libération des traits toxiques de la féminine. On a ici cette féminine qui revient. Alors, au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est un peu l'aspect professionnel qui va activer ce changement global, hein, comme une locomotive qui va catalyser cette transformation. Parce que ici, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment dans la libération de beaucoup de blocages au niveau professionnel. Et quand je dis professionnel, ça peut être lié à votre situation financière, à cette abondance, parce que regardez, ici, on a le bateau et le soleil. Donc, vous êtes dans un processus qui vous emmène vers l'abondance, vers le succès. Alors, ce processus consiste en quoi, les amis? Eh bien, à vous éloigner de ce sentiment de conflit. C'est-à-dire que toutes les activités que vous faites dans votre sphère professionnelle, il faut qu'elles soient alignées. Hein. Y a cette notion de retour à l'innocence, un retour à la fraîcheur, au jeu, au plaisir que vous pouvez prendre en faisant ce que vous faites. Pour moi, avec ce 6 d'épée, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive justement loin de cette période de tension, de je dois me forcer à faire ça, il faut que je fasse ça, etc.
Non, là, c'est comme si vous vous débarrassiez, vous dites, bon, moi j'en ai marre, je fais ce que j'aime faire, et puis le succès arrivera quand le succès arrivera. Hein. C'est là aussi que vous êtes, que vous êtes testé. Il y a vraiment cette énergie yin qui demande à être, à être comment dire, exploiter au maximum, explorer, connecter, aligner. Vraiment ce fait de se concentrer sur ce qui vous fait du bien au cœur, ce qui est aligné, et de vous ouvrir à manifester le succès, la renommée, le financier qui va avec. Hein. Clairement, pour moi, il y a du test là-dessus. Mais clairement, dans votre carrière, hein, toutes les choses qui vous empêchaient d'aller de l'avant, vous empêchaient de faire des choses qui vous plaisent. Alors pour certains, il y a encore hein, des expériences du passé qui peuvent vous bloquer parce que regardez ce qu'on a derrière. On a le diable. Hein. Ça peut être des croyances limitantes sur l'abondance. Hein. Toi, tu mérites pas d'être reconnu. Toi, tu mérites pas la peur du succès, la peur de l'échec, tout ça. Hein. Vous êtes amené vraiment à vous libérer définitivement de ça, et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Hein. Alors pour certains, ça peut être un changement de cap au niveau professionnel, peut-être un voyage qui va, pas forcément un voyage professionnel, mais un voyage, un changement d'horizon qui va vous ouvrir une perspective différente. Mais en tout cas, il y a un retour à l'innocence, un retour au fun, au plaisir, ok, bah moi je suis alignée, je sais que ça fait partie de mon plan divin, je fais confiance et je sais que j'arriverai à la destination qui est prévue pour moi très prochainement. Hein. Pour beaucoup, il peut y avoir un déplacement, hein, pour beaucoup, parce qu'on a quand même 2 bateaux ici, et derrière il y a le soleil. Alors peut-être que vous allez recevoir une proposition de faire un déplacement qui va vous propulser à une étape supérieure dans votre carrière, hein, une étape de reconnaissance avec ce soleil. Mais en tout cas, pour moi, ce bateau, c'est aussi s'éloigner de tout ce qui est tension, conflit, alors que ce soit intérieur ou avec d'autres personnes. Vous avez juste envie de vous amuser, vous êtes dans votre vibe, vous avez envie de paix, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de faire votre expérience, de profiter au jour le jour de vos projets. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, le mois d'avril, il est déterminant sur beaucoup de plans, dans le sens où on se libère de tout ce qui n'est plus, de tout ce qui... c'est marrant parce que vous allez me dire, oui, mais l'année dernière, on a déjà fait ça. Oui, mais là, on arrive au centre de, au centre de l'oignon, vous voyez, on a éliminé les couches supérieures. Plus on avance, plus on va dans le fond des choses, parce que là... si vous regardez, alors c'est pour ça que je les laisse en ligne, hein, les guidances des semaines passées, on avait énormément de libération hein, sur le noyau central, c'est-à-dire le yin et le yang, hein, le féminin sacré, le masculin sacré. On purge, là pour moi, on purge vraiment l'essence pour être vraiment aligné, pour être vraiment dans notre pouvoir divin. Donc c'est important, et ça nous permet en tant que Starseed justement d'entamer notre mission d'âme. Voilà, donc très belles énergies aussi pour le professionnel. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe ce 14 avril? Alors, au niveau sentimental, les amis. Nous avons le 5 de coupe, ok, avec le page de coupe et le 3 de coupe et l'as de coupe. Bon, il y a beaucoup de coupes. Il y a beaucoup de coupes, dites donc. On a le joker. On a le chien. Je vais clarifier ce 5 de coupe. Ah, ça se jette.
Le 9 de coupe, ok. Alors, et les amoureux, ok, ok, ok. Alors, ici, il y a des regrets. Hein. Il y a des regrets avec ce 5 de coupe. Alors, vous prenez comme ça résonne pour vous. Ça peut être chez le masculin, chez la féminine ou chez les deux. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce sentiment de... Cette prise de conscience qu'on a fait des choses qui n'étaient pas forcément bien, avec cette conscience à l'envers. On a un petit peu joué, on a un petit peu risqué et on a fait des bêtises. Alors, ça peut être justement, parce qu'on a quand même les amoureux, le 9 de coupe et le page de coupe ici. Donc pour moi, il peut y avoir des regrets par rapport à une personne que vous considérez comme votre personne. Hein. Alors, plusieurs cas de figure ici. Soit vous étiez en lien avec cette personne et on voit que j'ai l'impression avec ce 9 de coupe que l'une des deux personnes s'est éloignée pour s'occuper d'elle et a un petit peu négligé l'autre. Même si on a le chien, donc clairement c'est un lien qui est fidèle, hein, le cœur est fidèle, mais j'ai l'impression ici qu'il y a cette envie de pardon, avec ce page de coupe et le jardin de rose ici, il y a cette conscientisation qu'on n'a pas été correct envers la personne, qu'on a été peut-être un petit peu trop égocentré, et que, alors c'est ok hein, de penser à soi et de se prioriser, sauf que là, j'ai l'impression que la personne qui s'est recentrée sur elle-même a négligé, n'a pas nourri le lien, voyez, n'a pas expliqué pourquoi, n'a pas été claire. Hein. Juste, elle a tourné le dos, elle est partie, et là, il y a cette espèce de conscientisation que ah bah j'aurais peut-être pas dû. Là j'ai pas été classe, j'ai pas été cool. Après j'ai l'impression que cette distance elle est là aussi pour elle était là aussi pour faire prendre conscience de l'importance du lien, parce qu'on a quand même beaucoup de couples ici. Pour moi, il y a une reconnaissance que cette personne est la bonne, et il y a cette reconnaissance qu'on a un petit peu raté, on a un peu foiré, hein soyons honnêtes. Après, voilà, bon, on a toujours ce chien, donc je pense, alors j'ai l'impression peut-être que cette personne essayait de s'éloigner pour vérifier un petit peu, pour tester la force du lien. Inconsciemment, pour voir si voilà, c'était un lien, si la personne arrivait à oublier l'autre assez facilement, mais là on voit que non. Et du coup, cette personne se dit, eh ben maintenant que j'ai joué à l'andouille, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette grosse prise de conscience ici. Et voilà, on a ce page d'épée. Donc, il peut y avoir... j'ai quoi ici? Le chemin, la maison et le soleil. Ouais, d'accord. Il peut y avoir une communication ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de vous demander pardon, qui a envie au moins de s'expliquer, d'expliquer pourquoi, d'expliquer son comportement. Et cette personne pourrait bien vous dire, bah voilà, j'ai encore des sentiments pour toi, ou j'ai encore envie de développer ce lien. J'ai été envoyée sur un autre chemin temporairement, mais j'ai toujours cette étincelle dans le cœur. Hein, avec ce page de coupe, il y a toujours cette envie d'explorer ce lien, il y a toujours cette envie d'avancer, il y a toujours cette envie... de légèreté quoi. Hein. Je pense que cette personne là elle est pas bien, hein. Elle est pas bien du tout même. Ouais, parce que elle a pas été correcte. Elle a pensé faire le bon choix en se choisissant elle, et ce qui est d'ailleurs toujours le meilleur choix, mais elle l'a pas fait de façon elle n'a pas été claire, et je pense qu'elle a conscience qu'elle a fait du mal à l'autre personne. Hein. Vous prenez, ça peut être vous ou l'autre, hein, bien sûr, vous savez. Donc j'ai vraiment l'impression que là, il y a un pardon qui arrive, en tout cas une demande de pardon, parce que, encore une fois, hein, je vous disais, on a envie de revenir à l'innocence dans le professionnel, et là, il y a aussi cette notion-là, on a envie justement de laisser le passé derrière et de repartir sur quelque chose de nouveau, de frais, hein, d'innocent, ça peut être une réconciliation. On a envie cette fois de se positionner de façon plus consciente, hein, ici, de façon plus consciente et de façon plus évidente par rapport à l'autre.
En tout cas, avec le chien, voilà, je pense que le lien ne va nulle part. Hein, c'est quelque chose qui a été compris par les deux personnes. Euh, et c'est marrant parce que justement, on parlait de cette énergie de contrôle. Et je pense que c'est parce que, d'une certaine manière, l'un ou l'autre a lâché le contrôle, et bien que il peut y avoir ces prises de conscience. Hein, il y a peut-être une séparation, un éloignement qui était nécessaire justement pour laisser respirer en fait ce lien. Hein, comme on dit, hein, les choses qui sont pour vous ne vous passeront pas à côté. Donc, ça sert à rien de se raccrocher à quelqu'un qui veut pas de vous. Laissez-le partir, et s'il revient, c'est qu'il était pour vous. Hein, c'est ce qu'on dit souvent, et c'est vrai. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un voilà, qui a pris conscience de ses bêtises et qui a envie d'un retour, qui a envie de réconciliation, qui a envie de retrouver un équilibre ensemble. Alors, on va terminer avec la guidance de la déesse Kuan Yin, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Kuan Yin, aujourd'hui, les amis ? Alors, nous avons la mère du printemps. Magou, la déesse du printemps, de la guérison et de la transformation, t'apporte des bénédictions. Tu es invité à te souvenir d'où vient la lumière, même des départs les plus sombres, et que le printemps vient toujours après l'hiver. Le challenge peut être de faire confiance que l'hiver va arriver à sa fin. Alors c'est marrant parce que je me plaignais justement ce matin qu'il faisait toujours très très froid alors qu'on est mi-avril. Et là je regarde par la fenêtre et je vois que le soleil est sorti. J'adore. On vous dit explorer les parties inconnues de toi-même te permettra de renaître et de guérir. Donc encore une fois très fort cette énergie de nouveau cycle, cette énergie de printemps. Et on vous dit encore une fois, hein, vous avez besoin d'aller découvrir ces parts d'ombre, hein, notamment cette impératrice à l'envers, et de sortir ces parts de vous, de les accepter et de les transcender, parce que là, pour beaucoup, vous pouvez être dans une période difficile, hein, mais j'ai envie de dire, c'est nécessaire. Hein, une transformation, c'est pas agréable, mais en même temps, ça permet de guérir et ça permet de renaître. Donc là, on vous dit que l'hiver est en train d'arriver à sa fin, hein, l'hiver de votre guérison, et le printemps pointe son nez. Vous êtes dans cette phase de transformation, donc ayez confiance. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance résonne. Si c'est le cas, mettez-moi des petits mots, des petits likes, des petits pouces pour ma collection de pouces. Ça ne coûte rien et vous savez que plus vous êtes nombreux à commenter, plus vous êtes nombreux à liker, plus ma chaîne a de la visibilité. Donc ça bénéficie à tous les gens qui en ont besoin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.